Donc, ce qui était étonnant, la question que il y a aussi le fait de cette conscience planétaire que vous donnez dans votre livre, qu'on pourrait traduire par le fait du grand complot, du fait que nous serions une sorte de bétail qui nourrirait des gens qui nous font un peu travailler sans qu'on s'en rende compte, sans s'en rendre compte, des esclaves. Je veux dire, cette conscience planétaire de cette révélation, est-ce qu'elle est partagée ou est-ce qu'elle est limitée à l'Occident? C'est-à-dire, qui est au courant de ce que vous dévoilez là, ou de ce qu'ont dévoilé d'autres personnes comme Icke, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Dick. David Icke. Voilà. Qui est au courant sur cette planète? Est-ce qu'il y a que des Occidentaux? Est-ce qu'il y a que des anglophones? Qui est au courant? Alors, c'est une question que je me suis posée il y a plusieurs années. Parce que, comme la plupart des auditeurs qui ont du mal à comprendre, qui sont même révoltés par ce qui est dit, c'est la première fois qu'ils l'entendent, sachez que ça a été mon cas dans les années 90, 2000. Je ne pouvais pas l'accepter. Il fallait, au lieu de fermer la porte à cette éventualité, j'ai voulu faire des recherches. Je vais vous dire un exemple, avant de répondre tout de suite qui est au courant. Je vous dirai beaucoup de monde. Quand je dis beaucoup de monde, plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'êtres humains, et depuis plusieurs siècles. Je dirais même que l'information n'a jamais disparu. Mais je vais vous dire une des pistes que j'ai prises, d'ailleurs une des pistes qui est venue à moi. Beaucoup de preuves sont venues à moi. Parce que je le désirais tellement fort, je crois que j'ai créé ces opportunités. Je ne vais pas vous raconter les centaines de preuves qui sont venues devant moi. Je vous raconterai ce qui s'est passé pas très loin d'ici, je crois même que c'est dans ce département, lors d'un déjeuner à midi avec un collègue. Ce collègue était de nationalité israélienne, il était pratiquant juif, et moi à cette époque-là, je voulais parcourir rapidement, et j'avais amené avec moi dans ma sacoche de travail, vous découvrirez si vous lisez mon livre, vous allez sur mon site, vous découvrirez que j'étais toute ma vie un VRP, et en particulier dans le domaine de la santé. Oui, le paramédical. Eh bien, ce collègue juif, qui travaillait avec moi, qui avait une responsabilité en région parisienne, a failli ne pas manger. Et il m'a avoué la perturbation, le trouble qu'il avait en me voyant lire, sans processus ni autorisation, des livres comme la Torah et le Talmud. Il m'a appris, ce que je ne savais pas, que c'était strictement interdit. Et aux femmes surtout. Et j'avais du peine à le croire. Mais de voir qu'il avait un homme ordinaire, un collègue, qui en plus n'avait pas de recherche religieuse pure, qui n'était pas dans un processus religieux, mais qui par pure curiosité s'intéresser au Talmud et à la Torah, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas concevoir. Et j'ai beaucoup appris parce que je lui ai expliqué, nous avons parlé, il s'est calmé, nous sommes fréquentés plusieurs années, il m'a d'ailleurs appris beaucoup de choses. Ça serait un autre sujet. Il a été une source d'information gratuite et très importante pour moi. Mais j'ai fait ça, j'ai vérifié dans toutes les religions. Toutes les religions, je n'en connais pas une. Il y a à peu près une centaine de religions dans le monde. Elles ont un processus tout à fait, qui est dit logique, d'élitisme, en forme pyramidale. Vous avez le sommet de la pyramide, qui sait tout, et ne transmet que la moitié du secret. Le deuxième niveau en hauteur de la pyramide fait de même. Le troisième niveau fait de même. Et la base, c'est le minimum et la plupart du temps une information édulcorée, c'est-à-dire une information qui est adaptée à son inculture. Et quand j'ai découvert ça, ce qu'est le grand phénomène de l'élitisme, j'ai compris comment pouvait fonctionner le monde depuis la création par nos dieux jaloux et Anunnaki. Et belliqueux. Et j'ai compris beaucoup de choses. Parce qu'il y a un fonctionnement de l'humanité qui est interdit de communication et de connaissance. Et ça, vous le verrez dans mon livre, c'est une constante chez moi que j'ai appris par mon propre patron, qui a été un éducateur commercial extraordinaire, qui s'est aperçu que je ne filtrais pas ma propre information commerciale. Et il m'a souvent dit, et il a vu qu'il ne pouvait pas me guérir,
que c'était une tare professionnelle, mais il m'a dit Jacques, tu méprises l'information, or l'information c'est le pouvoir. Et il voulait absolument que je conserve secrètes les informations vitales de l'entreprise. D'un certain côté, il avait raison. Oui, ça évite que les gens copient, ça évite les procès Renault, par exemple, avec soi-disant des gens qui faisaient de l'espionnage. Mais bon, tout à l'heure, on a parlé un peu avant l'antenne, garder l'information. Pourquoi on permet encore à une radio comme IDFM de venir dire des choses qui, soi-disant, sont voilées depuis la nuit des temps? Comment se fait-il qu'en 2011, là, et même un peu avant, parce que cette radio, elle a une trentaine d'années, oui, à peu près, comment se fait-il qu'on nous laisse la possibilité, nous, de nous exprimer et qu'on ne voile pas, que le voile, il soit pas... Parce qu'on n'est pas assez puissant ou pourquoi croyez-vous qu'on nous laisse encore là-bas? Voilà, ça c'est une question que je me suis posée et non seulement je me la suis posée, mais mon entourage, qui m'aimait bien, m'a prévenu que si je continuais à vouloir aller regarder là où il était interdit de regarder... Par le trou de la serrure. J'ai été officiellement averti que j'aurais des très graves ennuis. Et... comme vous découvrirez que j'ai eu une très grande protection. Vous étiez sous la table, on s'en rappelle en début d'émission. Une très grande aide. Eh bien, je suis à jeun aujourd'hui d'avoir eu le moindre ennui. Par contre, vous m'avez posé une question, j'y réponds tout de suite, Joël. Pourquoi on nous laisse la parole? C'est que depuis 1970, et principalement depuis 1980, j'ai été informé, ça c'est une partie un peu mystérieuse du livre, par canalisation, par intuition, par inspiration, dirait-on. J'ai été informé que des entités qui étaient restées très éloignées de la Terre, qui n'étaient qu'en observation, avaient eu l'autorisation de pénétrer l'espace terrestre et de contacter les âmes qui voudraient se livrer le plus tôt possible, c'est-à-dire 30 années avant le basculement, le changement de gouvernance, que ces âmes veuillent bien faire un service et un travail volontaire, si elles étaient d'accord, de commencer à préparer cette sortie carcérale. Et quand je dis carcérale, ce n'est pas des murs physiques, c'est l'ouverture de la psyché, l'ouverture de la mémoire, l'ouverture de la conscience. Et la réponse que j'ai à vous donner, c'est que c'est tout en votre honneur. Si cette radio a la possibilité et la protection de faire passer ce type de message, ce n'est pas dû à rien du tout, c'est pas dû au hasard, c'est pas dû à la chance. C'est à cause de la Dame du Lac. C'est par la volonté que vous avez et la confiance et la foi que vous manifestez qui vous protège. Voilà, donc on arrive encore à passer des informations qu'on peut croire un peu. Dans ce livre, c'est très difficile parce que ça parle de beaucoup de choses. J'essaierai peut-être, c'est en fin de livre ou en début de livre, où il y a un résumé de ce qui se passait en début. Donc ça parle des ovnis, ça parle de la Terre creuse, ça parle du projet ARP, ça parle de médecine alternative, ça parle des projets de grippe, ça parle de tellement de choses. On ne peut pas les aborder là, je préfère poser d'autres questions qui sont plus au niveau de ce que les auditeurs attendent. Donc vous étiez caché... Joël, vous pouvez peut-être donner les références du site où les auditeurs pourront aller prendre des informations. Alors vous pouvez carrément lire tout le livre. Oui, voilà. Qui est énorme. Qui est libre en téléchargement. Hein. Vous pouvez, il y a un PDF, les 300 pages sont en PDF, vous pouvez les télécharger sur les copier-coller sur votre ordinateur. Vous pouvez aller sur le site. Il y a une version papier qui est disponible sur demande. Voilà, qui vous coûtera 20 € plus 4 € de frais, parce que là c'est du polycopie, l'impression papier des 300 pages. Donc le site c'est www.la en minuscule grande-révélation, puisque les ne marquent pas en informatique, .com. La grande révélation.com. Sinon, vous tapez, parce que c'est ce que j'ai fait, ça va tellement plus vite. Vous tapez Jacques, comme le prénom Gérard, comme le prénom Vezone. Sans le E. V-E-S-O-N-E, Vezone. Voilà. Et puis, vous avez tout de suite, pour ceux qui s'y connaissent un peu, le site et vous rentrez dedans. Voilà. Et le livre, par contre, qui est une partie du site, le livre imprimé s'appelle L'arrêt du moteur de souffrance. Et pour ceux qui sont sur Internet, vous cliquez sur la radio et vous cliquez sur l'émission Dame de Cœur. Et là, vous allez tomber directement sur le site.